Très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Ça ne va pas du tout à l'Institut national des bâtiments et des travaux publics. Les étudiants en colère ont saccagé les bureaux et ont mis du feu dans les véhicules des officiels de l'Institut supérieur, dont le directeur général. Ils manifestaient donc ce lundi contre les délogements, voulais-je dire, des hommes de l'INBTP. Il faut dire qu'un ultimatum a été accordé à ces étudiants qui devraient libérer les locaux depuis le 15 octobre pour des raisons de rénovation, comme l'avait annoncé le chef de l'État. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. On va changer de chapitre pour parler justice à présent. Comment est-ce que les infractions de Jean-Marc Kabound sont passées de 5 au réquisitoire transmis à l'Assemblée nationale à 12 lors de l'instruction du dossier au parquet général près la Cour de cassation? C'est l'un des préalables soulevés ce lundi par les avocats de l'ancien chef du parti présidentiel au cours de l'audience publique à laquelle le concerné a personnellement pris part. Retour sur cette journée d'audience dans ce reportage de Patrick Ngouo et Florent Okita. 10h17, Jean-Marc Kabound arrive. Plus d'une heure après, le procès tarde à démarrer. L'impatience commence à gagner du terrain. Ce que nous attendons aujourd'hui, qu'il soit acquitté et remis en liberté. L'impatience était aussi du côté des militants qui ont préféré se défouler à leur manière. 12h25, l'audience démarre. Les cadres et militants font pression et sont ensuite autorisés d'accès. Pendant le déroulement du procès, des préalables non de moindre ont été soulevés par la défense de Jean-Marc Kabound. Le réquisitoire du ministère public qui a permis de saisir l'Assemblée nationale mentionne 5 libellés, 5 infractions. Mais au niveau du parquet général, par sa note, il a été libellé 12 infractions. Alors, on constate qu'il y a une contrariété. On a demandé cette fois-là, au niveau de la Cour, de nous fixer, parce que c'est une question qui viole les droits du prévenu. Des juges ou le ministère public ont manqué d'arguments, constate Liv Kassereka. Ils n'étaient pas cohérents par rapport à leurs propres arguments. Et donc, nous tous, nous voyons qu'ils sont vraiment dans les capacités de condamner M. Jean-Marc Kabound. Le véhicule de la prison s'en va avec Jean-Marc Kabound et heurte la jambe d'un militant. Le 2 novembre prochain, c'est la date retenue pour la prochaine audience où la Haute Cour va dire un arrêt avant dire droit sur les préalables soulevés par les avocats de l'ancien chef du parti présidentiel. Nouveau feuilleton dans le conflit foncier qui oppose l'ancien candidat président de la République Gabriel Mokia et la partie Munzila Yombo. Cette dernière a été déguerpie de la parcelle située sur l'avenue Lukusa dans la commune de la Gombe en exécution d'une ordonnance de la plus haute juridiction d'ordre judiciaire selon la partie Mokia. Patrick Ngouo et Florent Okita étaient présents. Ça c'est quel genre de justice? Mais non, ça c'est quel genre de justice? Décidément, cette affaire est loin de dire son dernier mot. La partie Munzika Yombo s'est réveillée avec une surprise désagréable pour elle. Bodar Boudimbu, son mandataire, signe et persiste. Il ne s'agit pas de la résidence de Gabriel Mokia, comme l'attesterait l'ordonnance de la plus haute juridiction d'ordre judiciaire. Aujourd'hui, on se réveille le matin, voilà le même président qui avait pris l'ordonnance, rétractant l'ordonnance 246 de M. Mokia pour nous donner l'ordonnance 980. Il rétracte encore, il rapporte l'ordonnance 980. Au mois de novembre, vers la fin, on a trouvé le RC 2742. Après vérification, on trouve que la parcelle dont on est en train de prétendre, bien écrit dans l'ordonnance ou bien dans la sommation, c'est la parcelle 64 Justice et non 64 Lukusa. La parcelle 253 et non la parcelle 35-36. Ça, c'est la parcelle 35-36. Tout ceci n'est qu'une fausse histoire montée de toutes pièces, souligne maître Camille Richard Kalele, avocat de Gabriel Mokia. On avait expressément inventé une histoire pour dire que la résidence de M. Mokia était
avenue de Justice 64. Alors ça a toujours été Lukusa 64. Dans tous les documents, c'est comme ça, Lukusa 64. Alors, sur pied de cette machination, ce montage, qu'on avait rendu une ordonnance de rétractation partielle pour dire que la maison n'appartenait pas à M. Monkia. Et on s'était plié, on a accepté, on s'est retiré, on dit c'est la justice de notre pays, on lui fait confiance, on va faire recours. Et on a fait recours, on a prouvé que cela était faux. On a donné tous les soubassements pour montrer que chez nous, c'est réellement Lukusa 64. C'est comme ça qu'on est réhabilité. Voilà. Depuis 1996, cette affaire n'a cessé d'engager des bras de fer entre l'ancien candidat président de la République et des tierces parties. On se souvient que l'année dernière, Gabriel Monkia a été mis dehors, comme c'est le cas aujourd'hui avec la partie Mundika Yombo. Au chapitre de la santé, les médecins des hôpitaux publics membres du syndicat national des médecins SINAMED ont rejeté à l'unanimité la demande de trêve proposée par le gouvernement à la suite de la suspension des travaux de Bibois. Ces professionnels de santé ont promis d'organiser de nouvelles manifestations de protestation. Renseigne ce récit de Fifi Kalombwe. Ils sont réellement déterminés à passer à l'acte 3. Cette décision ressort du rejet à l'unanimité de la demande de trêve proposée par le gouvernement à la suite de la suspension de travaux de Bibois 2 relative à la réactivation des avantages sociaux, frais de transport et logement de médecins. Les médecins affiliés au SINAMED et Silico considèrent la demande de trêve comme manœuvre dilatoire qui frise un manque de considération à l'égard de médecins congolais par le gouvernement. À en croire les SINAMED et Silico, les récents travaux de Bibois 2 étaient également abordés au cours de la 73e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 14 octobre 2022. Selon le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, il ne reste que la validation des propositions avec des ministres des Finances et du Budget encore en mission en dehors de Kinshasa. Pour rappel, le médecin et autres professionnels de santé réclament notamment la réactivation des avantages liés au transport, logement, augmentation des salaires, la mécanisation des nouvelles unités, l'admission sous statut d'alignement à la prime des risques et à la retraite honoraire. En grève depuis juillet dernier, c'est au début du mois de septembre en cours que le SINAMED a décidé de lancer l'opération Hôpitaux sans médecins. Cette situation concerne le médecin de la République démocratique du Congo. Santé toujours, les prestataires de riposte de la Covid-19 étaient dans la rue ce lundi. Ils ont manifesté leur ras-le-bol contre le non-paiement de 10 mois d'arriérés de leur prime de risque. La manifestation a eu lieu devant le siège du ministère des Finances à la Gombe. Reportage. L'ouvrier mérite son salaire, dit-on. Cette réalité de la vie sociale devient un cauchemar pour les prestataires de la riposte Covid-19. Ce matin, le siège du ministère des Finances a connu une ambiance hors du commun. Une délégation de ces prestataires de la Covid-19 a pris d'assaut le bâtiment pour exprimer son indignation. À la base, le non-paiement des 10 mois de leur prime des risques. Très indignés, les manifestants se sont décidés de saisir le gouvernement à travers ces manifestations des rues. Avec des banderoles en main, des chants exprimant la colère des manifestants n'ont pas été épargnés. Ces prestataires de la Covid-19 ont promis de continuer leurs manifestations des rues si le gouvernement ne donne pas une réponse favorable à leurs revendications. Éducation à présent, comment assurer l'avenir des élèves si les conditions d'études ne sont pas favorables? Cette question vaut son pesant d'or après avoir vu l'école primaire et institut des élus situés au quartier Nguina dans la commune de Lansélé. Ces établissements scolaires présentent le visage d'une vieille maison abandonnée. On en parle dans ce reportage de Annie Akole et Enoch Mafouka. L'EP et Institut des élus, c'est un établissement scolaire conventionné protestant qui prend en charge plus de 200 élèves, y compris les orphelins, malgré leurs conditions d'études qui ne favorisent pas une bonne assimilation des cours. Les bancs sont en mauvais état, les tableaux en lambeaux, le salle des classes insuffisante, pas de fournitures scolaires, manque de lumière, pour ne citer que cela. Parmi beaucoup des enfants qui sont ici, il manque vraiment leur père. Ils ont perdu des parents, je peux dire père ou mère. Mais on les encadre premièrement par la volonté du Seigneur. Vous voyez comment les enfants restent. Voilà comment nous enseigner. Voilà même des pauvres bancs. Nous manquons même des matériels.
nous manquons même beaucoup de choses. Mais par la grâce, nous faisons tout simplement comme ça. Notre problème ici, nous n'avons pas de bâtiment, il n'y a pas assez de bancs, ni les fournitures scolaires. Vraiment, nous souffrons. Cette situation laisse les enseignants de cette école sans voix. Ils se battent pour dispenser la matière aux élèves car ce sont eux l'avenir de demain, bien qu'ils sont en manque de salaire. Premièrement, nous sommes impayés par l'État. Nous implorons que l'État qu'il réalise son promesse. Regardez vraiment nos situations que nous vivons ici. C'est très vraiment difficile. Nous voulons que l'État nous console. Ils nous ont parlé la fois dernière que non, il va peut-être rémunérer même les agents. Ils font absolument rien. Avec une multitude de problèmes dans l'RJBCR, les enseignants et élèves de cet établissement scolaire ne comptent plus que sur les personnes de bonne foi. Restons dans la commune de Lancélé, cette fois-ci pour parler des vendeurs du site Kinkole qui se plaignent des conditions d'insalubrité avec lesquelles ils exposent leurs marchandises. Ces commerçants exigent la délocalisation de ce marché pirate pour un endroit approprié. Encore une fois, Ania Kole et Enoch Mafouka. La cité de Kinkole, réputée cité d'ambiance, mérite un coup d'œil des autorités en vue de l'érection des infrastructures publiques modernes. Les activités commerciales exercées sur ces lieux ne remplissent pas les normes hygiéniques. Pourtant, les vendeurs se sont soumis au paiement de toutes les taxes exigées par l'hôtel de ville. La population est vraiment nombreuse, mais on n'a pas assez d'espace. Le marché est vraiment rempli, on n'a pas assez de place pour vendre. Un autre aspect qui fâche à Kinkole, c'est le manque de parking pour le taxi-moto. Nous, motards, nous manquons de parking alors qu'on nous fait payer les taxes. L'autorité municipale de Lancélé est interpellée à réorganiser les choses en faveur de ses administrés. Rendons-nous dans la commune de Ngiringiri, cette fois-ci au quartier Kimbangu, où la population est exposée à des risques graves de santé liés à l'insalubrité et au mauvais état de la route. Reportage Ania Kole et Papi Vangu. Ce n'est pas du tout beau à voir ni à sentir. Le visage qui présente les quartiers Kimbangu est péluisant. Bouteilles plastiques ça et là, des emballages étancés le long de rues, des déchets répandant des odeurs insupportables. C'est de cette manière que la population est contrainte de vivre avec tous les risques sanitaires que cela implique. En fait, pour ces bouteilles, je ne sais pas ce que pense le gouvernement pour Kinbopeto. Est-ce que ces gros sacs que ces gens ramassent peuvent se vendre à 3000 francs? Quand est-ce que ces bouteilles disparaîtront? Même des personnes qui les ramassent sont fatiguées. On ne sait pas où nous allons. C'est depuis plusieurs années que ces bouteilles traînent là. On y retrouve des chiens pourris, des enfants abandonnés. Ça nous expose à des maladies. Malaria autorisée. Des jeunes qui avaient pris l'initiative d'évacuer des déchets sont fatigués et regardent d'un mauvais œil les autorités qui, selon eux, étaient censées les rémunérer. Les jeunes chargés par Kinbopeto dans le cadre de la collecte des bouteilles sont censés les vendre juste après récolte. Mais la somme exigée n'est pas abordable. S'ils vendaient un sac à 7000 francs, on n'aura pu avoir des bouteilles qui traînent. Lancé depuis octobre 2019 dernier, c'est depuis 2 ans donc que l'opération Kinbopeto existe. 2 ans sans impact visible dans cette région et beaucoup d'autres. Ouvrons à présent la page du sport pour parler du deuxième tour préliminaire des interclubs de la Confédération africaine de football. Les représentants congolais ont fini par une note de 2 qualifications pour le Saint-Éloi Lupopo et les Daring Club Motema Pembe engagés en Coupe de la Confédération. Lionel Ngolo et Florent Okita pour les détails. 2 qualifications, un match nul pour la SV Club, une élimination pour le tout-puissant Mazembe. Voilà le bilan des clubs congolais aux interclubs de la CAF, joués respectivement samedi et dimanche dernier. Commençons par l'SV Club de Kinshasa qui jouait à Cotonou face à RCK Diogo, un match aller de la Ligue des Champions qui n'a fait mieux qu'un match nul de 0 but partout. Rappelons que ces matchs opposaient l'SV Club au Rai Club Radiogo
est un match à problème qui devrait se jouer depuis le 8 octobre dernier, mais il a été renvoyé au dimanche 16 octobre suite à l'indisponibilité de la formation burkinabé à se rendre au Bénin pour des raisons politiques. Le champion du Congo, le TP Mazembe, a créé la grosse surprise du week-end. Les hommes de Franck Douman, inefficaces à la séance de tir au but, ont été éliminés par la formation ougandaise de Viper, désormais rétrogradée en Coupe de la Confédération de la CAF, là où ils y retrouveront des autres clubs congolais qualifiés au prochain tour, à savoir les Saint-Eloi Lupopo, qualifiés devant Sagrada Esperanta d'Angola grâce à sa victoire obtenue à l'aller sur le score de 2-0, et les Dari Clem Motema Pembe, l'autre club congolais a créé la sensation, vainqueur 2-0 devant Saint-Michel. En attendant le match retour de l'ASV Club de Kinshasa, au stade de Martyrs de la Pentecôte, tous les 4 clubs congolais seront encore représentés lors du prochain tour des compétitions africaines. Je vous propose à présent de suivre tour à tour les réactions des entraîneurs de ces deux formations sportives qui parlent de la prestation de leurs équipes. Propos recueillis par Lionel Ngolo. D'abord, cette victoire nous donne un peu d'assurance et emmène la confiance au niveau du groupe, n'est-ce pas? Il fallait quand même gagner. Et Diable Noir, c'est une bonne équipe. Ce n'est pas parce que nous avons gagné que nous allons dire que nous sommes tout est bien, non. On a de l'équipe et c'est pour cela que ces matchs sont faits. Ça met pour que donner du temps de jeu aux joueurs également, voir comment est-ce que l'équipe se comporte, repartir à la maison, corriger ou améliorer ce que nous avons de bien. Donc ce match vraiment, on doit effectivement avoir un autre match de ce calibre. On se prépare, on attend le jour aussi. Nous jouons à l'extérieur. Nous verrons quelle stratégie nous allons mettre par rapport à cet adversaire-là. Nous ne connaissons pas. Donc voilà, on ne peut pas faire tout. Notre CRF de trouver une formule pour pouvoir être présent ce jour. On a mal joué tout simplement. La médiane n'a pas vraiment bien tourné. Et c'est pourquoi en deuxième période, on a dit rectifier ce qui s'est passé au milieu. Et voilà, le résultat c'est qu'on a dominé la deuxième période. Et malheureusement, on n'a pas trouvé les chemins de but. Non, quand on joue à domicile, on ne peut pas manquer le jeu. Il y en a encore tout un peloton qui reste à Kinshasa. Je crois qu'on va les remplacer. Et ceux qui sont malades sont en train de reprendre. Je fais allusion à Peter, je fais allusion à Lema, tous ces gens. On a encore tout un lot de joueurs. Ça sera encore plus efficace. Peut-être une équipe plus costaud que celle qu'on a vue aujourd'hui. On cherche la qualification. Si nous, à domicile, sur un terrain où on est habitué sur la période synthétique, on est mieux qu'ici. Et puis là, on a fait seulement une séance hier. On a eu des difficultés depuis qu'on est là pour trouver un terrain approprié, un terrain semblable à celui-ci, on n'a pas eu. Ce sont parmi ces difficultés qui nous font que, même aujourd'hui, on a joué un peu timidement en première période. C'était surtout à cause de ça. Mais à Kinshasa, c'est une pelouse synthétique. Là, on est habitué dans notre fief. Je crois que ça sera un match chez nous, un match plein. Et chez l'adversaire, un match, pour ne pas dire la souffrance. Ainsi prend fin cette grande édition du journal sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur nos antennes.